Tu as appris à être gentil pour survivre, à sourire pour éviter le conflit, à dire oui pour ne pas perdre l'amour. Mais il existe une gentillesse qui n'est pas de la bonté, c'est une prison déguisée, un masque poli qui étouffe ta foi et brouille ta marche avec Dieu. Et aujourd'hui, une révélation s'approche de toi comme une lumière qui sépare ce qui est pur de ce qui est naïf, ce qui est amour de ce qui est peur, ce qui est paix de ce qui est faiblesse. Jésus n'a jamais appelé ses disciples à être des gens faciles à manipuler, il les a appelés à être éveillés, lucides, fermes et remplis de la parole de Dieu. Et quand il glisse au cœur d'un enseignement biblique ces mots de Matthieu 10,16, il t'ouvre une porte que beaucoup n'osent pas franchir. Être doux, oui, mais aussi sage. Si cette vérité te parle, aime la vidéo pour soutenir la diffusion de la foi, abonne-toi pour marcher avec Dieu dans d'autres enseignements bibliques et écris en commentaire « Je reçois la révélation » ou exprime librement ce que Dieu réveille en toi parce que ce que tu comprends maintenant va s'approfondir et ta vie va s'aligner avec la volonté de Dieu. Il existe dans la Bible des paroles qui semblent simples, presque évidentes, mais qui contiennent une révélation si profonde qu'elles dérangent notre manière naturelle de croire et d'obéir. Matthieu 10,6 appartient à cette catégorie de paroles de Dieu que l'on cite souvent sans en mesurer la portée spirituelle réelle. Jésus parle à des disciples qu'il envoie dans un monde hostile, religieux en apparence, mais spirituellement dangereux. Il ne leur promet pas la facilité, il ne leur demande pas d'être aimés de tous, il les prépare à discerner, à voir clair, à ne pas confondre gentillesse humaine et sagesse spirituelle. Dans le contexte biblique, être sage n'est jamais une question d'intelligence charnelle, c'est une posture intérieure façonnée par la foi, nourrie par la prière et enracinée dans la parole de Dieu. Cette clé cachée révèle que la volonté de Dieu n'est pas que tu sois toujours agréable, mais que tu sois aligné, protégé et conduit dans ta marche avec Dieu. Avant toute révélation, il y a toujours un dépouillement, une remise en question de ce que l'on croyait juste. Et ce contexte spirituel prépare ton cœur à recevoir non pas une information de plus, mais une transformation qui va toucher tes choix, tes relations et ta manière d'obéir à Dieu. Avant d'entrer dans la première révélation, il est nécessaire de laisser tomber une illusion profondément enracinée dans le cœur humain. Beaucoup pensent que la foi consiste à être toujours compréhensif, toujours accommodant, toujours silencieux face à ce qui détruit l'âme. Mais la Bible ne confond jamais l'amour avec l'aveuglement. Cette révélation n'est pas une invitation à devenir dur, mais à devenir juste, aligné et intérieurement gouverné par la sagesse de Dieu. Ce que Jésus s'apprête à révéler n'est pas destiné aux foules, mais à ceux qui veulent marcher avec Dieu sans perdre leur discernement, leur identité et leur autorité spirituelle dans un monde qui teste sans cesse la foi. La première révélation est que la gentillesse sans discernement n'est pas une vertu spirituelle, mais une porte ouverte à la manipulation. Jésus avertit ses disciples parce qu'il sait que le cœur humain peut exploiter la bonté lorsqu'elle n'est pas protégée par la sagesse. Être intelligent selon la parole de Dieu, ce n'est pas calculer, c'est discerner, c'est comprendre quand parler et quand se taire, quand donner et quand se retirer, quand aimer de près et quand aimer à distance. Cette révélation transforme la manière dont tu vis ta foi, car elle t'apprend que Dieu ne t'appelle pas à te sacrifier inutilement, mais à obéir avec lucidité. Si cette première révélation te confronte, écris en commentaire ce que tu réalises maintenant, car reconnaître cette vérité est déjà un pas vers une marche avec Dieu plus saine, plus ferme et plus libre. La deuxième révélation révèle que Jésus ne sépare jamais la sagesse de la douceur, car l'intelligence spirituelle sans amour devient dure, et la douceur sans intelligence devient vulnérable. Dans la parole de Dieu, la sagesse n'écrase pas, elle protège. Jésus appelle à une posture intérieure où le cœur reste pur, mais où l'esprit reste éveillé. Cette révélation vient corriger une confusion fréquente dans la foi. Croire que poser des limites serait contraire à l'amour. Au contraire, la Bible montre que Dieu lui-même pose des limites, non par rejet, mais par protection. Être plus intelligent selon la volonté de Dieu, c'est apprendre à dire non sans haine, à se retirer sans amertume, à aimer sans se perdre. Cette révélation structure ta marche avec Dieu, car elle t'enseigne que la prière n'est pas seulement une demande, mais un alignement,
et que la sagesse reçue dans la prière doit guider tes décisions quotidiennes. Lorsque cette deuxième révélation s'ancre en toi, ta foi devient stable, ton discernement s'affine et ta relation avec Dieu gagne en maturité et en paix. La troisième révélation dévoile que Jésus n'a jamais confondu intelligence spirituelle et ruse charnelle. Il ne t'appelle pas à devenir méfiant, mais vigilant, pas soupçonneux, mais conscient. Dans la Bible, l'intelligence que Dieu donne ne naît pas de la peur des autres, mais de la connaissance de la vérité. Cette révélation t'enseigne que beaucoup de blessures spirituelles viennent non pas d'un manque d'amour, mais d'un manque de lucidité. Tu as prié, tu as donné, tu as cru, mais sans discerner les intentions, sans écouter les signaux intérieurs que la parole de Dieu mettait déjà sur ton chemin. Jésus sait que la foi sans vigilance s'épuise et que la prière sans discernement devient un terrain de confusion. Être plus intelligent selon la volonté de Dieu, c'est apprendre à observer avant de s'engager, à écouter avant de promettre, à laisser la sagesse guider l'élan du cœur. Cette révélation transforme ta marche avec Dieu en une foi stable, enracinée et protégée. La quatrième révélation met en lumière une vérité souvent négligée. Jésus n'a jamais récompensé la gentillesse qui trahit la vérité intérieure. Il honore l'obéissance, pas la complaisance. Cette révélation expose que beaucoup de croyants se fatiguent spirituellement parce qu'ils essaient de plaire aux hommes tout en servant Dieu. Or, la Bible est claire. On ne peut pas marcher pleinement dans la volonté de Dieu tout en ignorant la sagesse qu'il donne. Être plus intelligent selon Jésus, c'est choisir l'approbation de Dieu plutôt que l'applaudissement humain. C'est refuser les compromis déguisés en paix et les silences déguisés en amour. Cette révélation t'apprend que la foi authentique te rend libre, mais aussi responsable de tes choix, de tes paroles et de tes limites. Lorsque cette vérité s'installe, ta prière devient plus claire, ta marche avec Dieu plus alignée, et ton cœur plus ferme, sans perdre sa douceur. Si cette quatrième révélation résonne en toi, écris en commentaire ce que tu décides de changer dès maintenant dans ta manière de marcher avec Dieu. La cinquième révélation révèle que Jésus prépare toujours ses disciples à durer, pas seulement à briller. Être plus intelligent selon la Bible, c'est apprendre à préserver ce que Dieu construit en toi sur le long terme. Cette révélation montre que la gentillesse excessive épuise l'âme lorsqu'elle n'est pas guidée par la sagesse divine. Dieu ne t'appelle pas à être constamment disponible, mais à être fidèlement aligné. Jésus savait que ses disciples seraient confrontés à des rejets, à des abus, à des incompréhensions, et il leur a donné une clé de survie spirituelle, la lucidité. Cette révélation t'enseigne que la foi mature sait quand avancer et quand s'arrêter, quand donner et quand garder, quand parler et quand se retirer dans la prière. Être plus intelligent, c'est honorer la volonté de Dieu même quand cela coûte, afin que ta marche avec Dieu reste vivante, forte et féconde dans le temps. Après ces révélations, quelque chose doit maintenant se structurer en toi. Recevoir une révélation sans l'ancrer dans des principes spirituels conduit souvent à l'émotion passagère, mais pas à la transformation durable. Dieu ne parle jamais seulement pour éclairer, il parle pour établir, pour construire une manière nouvelle de penser, de décider et de marcher avec lui. Ces principes ne sont pas des règles humaines, mais des fondations bibliques qui permettent à la fois de rester stable quand les émotions fluctuent et quand les relations deviennent complexes. Ils transforment la révélation en direction concrète et protègent ton cœur dans ta marche avec Dieu. Le premier principe spirituel est que la sagesse précède toujours l'action dans la volonté de Dieu. La Bible montre que Dieu n'agit jamais dans la précipitation, et il n'appelle pas ses enfants à répondre à chaque situation immédiatement. Ce principe t'enseigne que prier avant d'agir n'est pas un manque de foi, mais une preuve de maturité spirituelle. Lorsque tu laisses la sagesse de Dieu guider tes décisions, tu évites de confondre urgence émotionnelle et obéissance réelle. Ce principe transforme ta relation à la prière, car tu ne demandes plus seulement à Dieu d'intervenir. Tu lui permets d'ordonner ton cœur, tes paroles et tes limites selon sa volonté. Le deuxième principe spirituel est que l'amour biblique inclut toujours la vérité. La parole de Dieu ne sépare jamais l'amour de la clarté, car un amour sans vérité nourrit l'illusion, et une vérité sans amour écrase l'âme. Ce principe t'enseigne que dire non peut être un acte d'amour, et que te retirer peut être une obéissance. En intégrant ce principe, ta marche avec Dieu devient plus paisible, car tu n'essaies plus de sauver tout le monde au détriment de ton appel. Si ces principes te parlent,
prends le temps de les exprimer en commentaire avec tes propres mots, car formuler une vérité renforce son ancrage dans ta foi. Le troisième principe spirituel est que la sagesse protège l'onction que Dieu dépose sur ta vie. La Bible montre que tout ce qui vient de Dieu est précieux et exposé lorsqu'il n'est pas gardé avec discernement. Ce principe révèle que l'intelligence spirituelle n'est pas une option secondaire, mais une protection active de ce que la prière a produit. Beaucoup perdent la paix, la joie et même la direction divine, non parce que Dieu se retire, mais parce qu'ils exposent leur cœur à des situations que la parole de Dieu n'a jamais validées. Ce principe t'enseigne que marcher avec Dieu implique de savoir à qui tu ouvres ton cœur, à qui tu confies tes combats et où tu investis ton énergie spirituelle. Lorsque la sagesse gouverne tes choix, la foi cesse d'être fragile et devient stable, durable et féconde. Le quatrième principe spirituel est que l'obéissance vaut plus que l'approbation humaine. Dans la volonté de Dieu, plaire aux hommes conduit souvent à s'éloigner de la direction divine. Ce principe confronte directement la peur du rejet, car il révèle que Dieu n'a jamais promis l'acceptation de tous, mais la paix intérieure de ceux qui lui obéissent. La parole de Dieu montre que Jésus lui-même a été incompris, critiqué et rejeté, non parce qu'il manquait d'amour, mais parce qu'il refusait de compromettre la vérité. En intégrant ce principe, ta marche avec Dieu devient plus claire, car tu choisis l'obéissance plutôt que la popularité, la fidélité plutôt que la facilité, et la sagesse plutôt que la gentillesse excessive. Le cinquième principe spirituel est que la sagesse se cultive dans la communion avec Dieu. Elle ne s'improvise pas. Elle se reçoit et s'entretient dans la prière, dans l'écoute silencieuse et dans la méditation de la parole de Dieu. La Bible montre que ceux qui marchent avec Dieu développent un discernement progressif, façonné par le temps et l'obéissance. Ce principe t'enseigne que devenir plus intelligent selon la volonté de Dieu n'est pas un événement soudain, mais un chemin quotidien. Lorsque tu nourris ta foi par la prière et l'enseignement biblique, ta perception change, tes réactions se transforment, et ton cœur apprend à reconnaître ce qui vient de Dieu et ce qui n'en vient pas. Cette sagesse te garde dans la paix même au milieu des tensions, car elle te rappelle que Dieu conduit ceux qui acceptent d'apprendre de lui. Maintenant, comprendre et structurer ne suffit plus. Une révélation reçue et des principes compris doivent descendre dans la vie concrète, là où les décisions se prennent, là où les relations se vivent et là où la foi est mise à l'épreuve. Il est temps de laisser cette sagesse façonner tes choix quotidiens, afin que la parole de Dieu cesse d'être seulement entendue et devienne pleinement vécue. Maintenant, cette parole de Dieu te rejoint là où tu vis réellement, dans tes relations, dans ton travail, dans tes engagements, dans tes silences et dans tes réactions. Être plus intelligent selon Jésus ne signifie pas changer qui tu es, mais changer ce qui te gouverne. Concrètement, cela commence lorsque tu acceptes de ne plus répondre automatiquement à chaque sollicitation, à chaque demande émotionnelle, à chaque pression déguisée en urgence. Dans ta vie quotidienne, la sagesse se manifeste lorsque tu prends le temps de prier avant de promettre, de réfléchir avant de t'engager, d'écouter Dieu avant d'expliquer aux autres. Beaucoup de tensions disparaissent lorsque tu comprends que tu n'as pas besoin de te justifier sans cesse pour être aimé, car ton identité est déjà établie en Dieu. Cette intelligence spirituelle se vit aussi dans la manière dont tu choisis tes combats. Jésus n'a jamais réagi à toutes les provocations, il savait quand parler et quand se taire. Appliquer cette révélation, c'est apprendre à ne plus gaspiller ton énergie spirituelle dans des relations qui t'épuisent, des discussions stériles ou des attentes irréalistes. C'est discerner ce qui mérite ton temps, ton écoute et ta prière. Dans la marche avec Dieu, chaque non posé avec sagesse protège un oui plus profond à la volonté de Dieu. Dans ta vie intérieure, cette application transforme ta prière. Tu ne viens plus seulement demander à Dieu de réparer ce que les autres font, mais tu lui demandes d'ordonner ton cœur, d'éclairer tes choix et de purifier tes motivations. Tu deviens plus attentif aux avertissements doux du Saint-Esprit, à ces impressions intérieures qui t'invitent à ralentir, à te retirer ou à attendre. La foi devient alors une relation vivante, guidée, stable. Enfin, appliquer cette sagesse, c'est accepter que certaines portes se ferment pour te protéger, non pour te punir. Lorsque tu marches ainsi, ta vie cesse d'être dirigée par la peur de décevoir
et commence à être conduite par la paix de Dieu. Cette intelligence biblique ne t'éloigne pas des autres, elle te rapproche de la volonté de Dieu, et c'est là que ta foi devient solide, libre et profondément alignée. Jésus parlait souvent en paraboles parce qu'une vérité vécue marque plus profondément qu'une vérité expliquée. Il y avait un homme qui voulait faire le bien partout où il passait. Chaque porte qu'on lui ouvrait, il entrait sans discerner, chaque demande qu'on lui adressait, il répondait sans prier. Il pensait servir Dieu. Mais son cœur s'épuisait et sa paix disparaissait. Un jour, il rencontra un maître qui lui confia une lampe précieuse en lui disant que cette lumière devait éclairer un chemin précis. L'homme, par gentillesse, prêta la lampe à tous ceux qui la réclamaient jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Quand la nuit tomba, il ne voyait plus où marcher. Le maître revint et lui dit que la lumière n'avait pas été donnée pour être dispersée, mais pour être protégée et dirigée. Jésus enseigne ainsi que la sagesse garde ce que l'amour reçoit. Suivre sa voie, ce n'est pas donner sans discernement, c'est aimer selon la volonté de Dieu. Celui qui écoute cette révélation apprend que marcher avec Dieu, c'est garder la lumière allumée pour le chemin qu'il a tracé. Avant que cette révélation ne reste une simple compréhension intérieure, elle doit maintenant devenir un mouvement vivant dans ta marche avec Dieu. Les actes de transformation spirituelle ne sont pas des efforts humains isolés, mais des réponses conscientes à la parole de Dieu. Ils traduisent la foi en décisions concrètes, la prière en orientation réelle et l'enseignement biblique en posture quotidienne. Chaque acte te fait passer de l'écoute à l'incarnation, afin que la sagesse reçue protège ton cœur, éclaire tes relations et affermisse ta volonté de Dieu dans ta vie. Le premier acte de transformation spirituelle consiste à apprendre à ralentir volontairement devant Dieu. Dans un monde qui pousse à répondre vite, à expliquer tout et à s'engager immédiatement, cet acte te ramène à la prière comme point de départ. Ralentir n'est pas reculer, c'est laisser Dieu prendre la place de l'urgence. Lorsque tu choisis de ne plus répondre sous pression, tu ouvres un espace où la sagesse divine peut s'exprimer. Cet acte transforme ta foi, car tu ne réagis plus selon la peur de décevoir, mais selon la direction de Dieu. La parole de Dieu cesse alors d'être théorique et devient un guide intérieur qui ordonne tes paroles, tes limites et tes choix. Le deuxième acte de transformation spirituelle est d'établir des limites claires sans culpabilité. Cet acte demande du courage spirituel, car il confronte directement le besoin d'être aimé de tous. En posant des limites, tu reconnais que ton cœur appartient à Dieu avant d'appartenir aux attentes humaines. La Bible montre que Jésus se retirait souvent pour prier, non par rejet, mais par obéissance. En appliquant cet acte, tu protèges ton énergie spirituelle, ta paix intérieure et ta capacité à marcher avec Dieu dans la durée. La sagesse devient alors un refuge, et ta foi s'enracine dans une liberté saine, guidée par la volonté de Dieu. Le troisième acte de transformation spirituelle est d'apprendre à écouter avant de parler. Dans la marche avec Dieu, beaucoup de conflits naissent non d'un manque d'amour, mais d'une parole donnée trop vite, sans discernement. Cet acte t'invite à laisser le silence devenir un allié spirituel. Écouter, c'est permettre à la sagesse de Dieu de filtrer tes réactions, d'éclairer tes intentions et de calmer tes émotions. La Bible montre que Jésus répondait souvent après avoir observé les cœurs, non pour gagner un débat, mais pour révéler la vérité. En vivant cet acte, ta foi devient plus profonde, car tu ne cherches plus à convaincre, mais à obéir. La parole de Dieu commence alors à gouverner ton langage, et ta prière devient un lieu d'alignement avant toute réponse. Le quatrième acte de transformation spirituelle consiste à choisir consciemment les combats que tu mènes. Tout ne mérite pas ton énergie, ton temps ou ton engagement spirituel. Cet acte t'enseigne que la sagesse ne consiste pas à tout affronter, mais à discerner ce qui vient réellement de Dieu. Jésus n'a jamais répondu à toutes les accusations, ni corrigé toutes les incompréhensions. Il avançait selon la volonté de Dieu, non selon les provocations humaines. En intégrant cet acte, tu libères ton cœur du poids de la justification permanente. Ta marche avec Dieu devient plus légère, car tu apprends à investir ta foi là où Dieu agit réellement. Si cet acte te parle, exprime-le avec tes propres mots en commentaire, car verbaliser une décision renforce son ancrage spirituel. Le cinquième acte de transformation spirituelle est d'apprendre à faire confiance à la paix intérieure donnée par Dieu comme confirmation. Dans la Bible,
La sagesse divine s'accompagne toujours d'une paix qui garde le cœur, même lorsque la décision est exigeante. Cet acte t'enseigne que la volonté de Dieu ne se reconnaît pas toujours par l'approbation extérieure, mais par une paix profonde qui persiste dans la prière. Lorsque tu choisis d'obéir à cette paix, tu cesses de chercher des validations constantes et tu apprends à marcher avec Dieu dans la confiance. Cet acte ancre la révélation dans ton quotidien, car tu apprends à reconnaître la voix de Dieu non dans la pression, mais dans la clarté intérieure. Ta foi devient alors stable, guidée et protégée, même lorsque le chemin demande du courage. Tout ce parcours t'amène maintenant à un point d'achèvement intérieur. Tu as reçu une révélation, tu as compris des principes, tu as identifié des actes concrets, et quelque chose s'est déplacé en toi. Être plus intelligent selon Jésus ne t'éloigne pas de l'amour, cela le rend vrai, aligné et durable. La gentillesse qui naissait autrefois de la peur se transforme en une sagesse enracinée dans la foi. Tu comprends désormais que marcher avec Dieu, ce n'est pas te perdre pour les autres, mais te tenir debout devant Dieu, avec un cœur doux et un esprit éclairé par la parole de Dieu. Cette clarté n'est pas une fin, mais le début d'une marche plus profonde, plus libre et plus fidèle à la volonté de Dieu. Maintenant, prends un instant pour te préparer intérieurement, car ce qui vient n'est plus une explication, mais un passage dans la prière. Laisse tomber toute distraction, ouvre ton cœur sans retenue et présente-toi devant Dieu avec simplicité, car cette prière n'est pas une formule, c'est une offrande de ton être à la sagesse divine qui transforme. Père éternel, je me tiens devant toi avec un cœur ouvert et honnête. Je te rends grâce pour ta parole de Dieu qui éclaire mes pas et pour cette révélation qui vient redresser ce qui était confus en moi. J'ai parfois confondu l'amour avec la peur, la gentillesse avec l'oubli de moi-même, et aujourd'hui je te demande de purifier mes intentions. Apprends-moi à marcher avec toi dans une foi équilibrée, douce et ferme à la fois. Donne-moi la sagesse qui vient d'en haut, celle qui protège sans durcir, qui aime sans se perdre et qui obéit sans compromis. Par ta prière, enseigne-moi à discerner quand parler et quand me taire, quand donner et quand attendre, quand avancer et quand me retirer. Seigneur, je te demande de restaurer en moi une intelligence spirituelle alignée avec ta volonté de Dieu. Que ton Esprit Saint éclaire mes décisions, garde mon cœur et affermisse mes limites. Délivre-moi du besoin de plaire aux hommes lorsque cela m'éloigne de toi. Que ma foi soit enracinée dans la vérité de la Bible et nourrie par une prière sincère et constante. Je veux apprendre à écouter ta voix plus que les attentes extérieures, à reconnaître ta paix comme confirmation et à marcher avec Dieu sans crainte. Que chaque relation, chaque engagement et chaque parole soient filtrés par ta sagesse. Aujourd'hui, je t'offre mes blessures, mes habitudes anciennes et mes réflexes de survie. Transforme-les en discernement, en maturité et en liberté spirituelle. Que cette révélation produise des fruits visibles dans ma vie, afin que mon amour soit vrai, ma foi stable et ma marche avec Dieu fidèle. Je te fais confiance pour conduire mes pas, protéger mon cœur et accomplir en moi ce que ta parole de Dieu a commencé. Amen.